Salut, c'est Eagle-Eye, bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui, petite vidéo de mise à jour pour vous parler un petit peu de l'avancée de ma batte depuis ma dernière vidéo d'il y a un mois et demi. Donc énormément de travail encore accompli. Entre-temps, pendant ce mois et demi, j'ai pris une bonne semaine de vacances puisque malgré tout, le travail étant assez harassant pour préparer une base autonome durable, elle n'est pas encore ni autonome ni durable, mais avec le temps ça viendra et les premiers préparatifs donc après l'emménagement de la maison il y a déjà 6 mois sont très difficiles. En l'occurrence je suis en train de terminer ma buanderie dont on va parler dans la vidéo puisque j'aimerais pouvoir commencer mes stocks et c'est une pièce qui me sera très utile pour réussir justement à faire ces stocks là. Ensuite, on parlera donc de ces fameux stocks que j'ai commencé à faire. Donc pour l'instant, c'est assez léger, hein. Je dois avoir un petit endroit où il y a quand même un peu de nourriture qui sera bientôt stocké dans la buanderie, mais pour l'instant, ça traîne dans mon atelier et ça prend de la place. D'où mon envie de progresser dans mes travaux et ça me prend beaucoup de temps. On parlera ensuite de mon poulailler. Donc une bonne et une mauvaise chose. La première, c'est que je vais bientôt pouvoir clôturer tout autour de mon champ pour mes poules, pour qu'elles puissent enfin rester chez moi, puisqu'elles n'arrêtent pas de sortir, puisque c'est un grillage à moutons, donc elles ont largement la place à passer à travers. Et la mauvaise nouvelle, c'est que, rajouté à tous les travaux que j'ai déjà à faire, j'ai le toit de mon poulailler qui s'est arraché à cause du vent. Donc on a eu une petite tempête ici qui m'a arraché le toit de mon poulailler pendant que j'étais en vacances. Heureusement, et merci mes voisins, j'ai réussi ils ont réussi à me recouvrir le toit avec quelque chose en attendant. Et ça me dépanne bien puisque ça m'évite d'avoir les poules trempées, le poulailler dégueulasse. Donc voilà, c'est pas très grave, mais ça va encore me rajouter du travail. Ensuite, on parlera d'un petit travail que je fais en ce moment, hein, je vous en dis pas plus, mais qui me prend également beaucoup de temps. Je sais que je parle beaucoup de temps, mais quand on commence une base autonome durable, c'est là qu'est le plus gros du travail. Et une fois que beaucoup de choses sont en place, c'est de l'entretien, c'est de la découverte, mais au début, c'est comme ça, c'est bête à dire, c'est moins intéressant à voir dans les vidéos des avancées de travaux que vraiment des avancées d'autonomie. Mais ça fait partie du jeu, hein. Je vous avais promis un blog où je vous montrerai ce que je fais, comment j'avance, ce qui se passe. Et au début d'une base autonome durable, il ne faut pas rêver. À moins d'avoir suffisamment d'argent pour arriver dans un endroit déjà tout beau, tout prêt, il y a énormément de travail. Donc c'est pour ça que c'est une donnée qui revient très souvent, mais que je me dois de vous remettre en avant, puisqu'il faut savoir que la vie de survivaliste, c'est beaucoup de travail. Mais attention, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est désagréable. Au contraire, moi personnellement, j'adore. J'ai découvert ces 6 derniers mois, puisque oui, ça fait déjà 6 mois que je suis ici, j'ai découvert énormément de choses. Déjà des capacités que j'ai que je ne soupçonnais même pas, hein, pour le bricolage, des choses comme ça. Mais également, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses sur la nature, sur le rapport avec les autres, avec les voisins, avec une communauté, chose que malheureusement je n'avais pas suffisamment avant. Donc toutes ces choses-là, on en reparlera à la fin de la vidéo, hein. Je discuterai un petit peu de plein de choses, essayer de discuter et pourquoi pas de débattre, hein. J'espère que j'aurai vos retours sur la vidéo et que j'aurai des questions auxquelles je pourrai répondre. Et enfin, je vous annonce que dans les jours qui viennent, il y aura un nouveau Eagle Eye avec vous. Euh, c'est quelque chose d'assez intéressant qui, je pense, va pas mal vous intéresser et qui vous donnera, je l'espère, envie de développer. Je ne vous en dis pas plus, hein. Vous verrez ça dans les jours qui vont venir. En attendant, on passe à la vidéo. Alors, donc là on est dans la buanderie. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un travail qui me prend en ce moment énormément de temps. Mais il faut bien que je le finisse histoire de pouvoir passer à plus de choses en rapport avec l'autonomie. Mais malgré tout, il fallait que je finisse cette pièce-là. Et comme je la fais moi-même, ça me prend beaucoup de temps.
Donc comme vous voyez, l'électricité est là. Le carrelage viendra bientôt, la plomberie est bien avancée. Et j'ai fini toutes les bandes, il ne me reste plus qu'à poncer et à peindre. Et ça sera fini. Voilà. Donc comme vous voyez pareil, les fenêtres c'est fait, les bordures c'est fait. Donc comme je vous disais, j'ai passé pas mal de temps à ça récemment. Et une fois que j'aurai fait mon carrelage, tout ça, que j'aurai creusé la pierre ici pour faire apparaître les pierres, histoire que ça soit sympa. Ensuite, je repasserai à d'autres activités en rapport avec l'autonomie, un petit peu plus en rapport avec l'autonomie. Mais cette pièce-là était pour moi très importante puisque c'est là que je vais stocker mes denrées alimentaires. Et justement, parlant de denrées alimentaires, j'ai commencé à faire des stocks, chose que je n'avais pas avant. Donc je vais vous présenter rapidement, très rapidement ça. Et après, on parlera de deux, trois autres choses. Voilà, on passe à la suite. Donc les stocks. Donc comme je disais, j'ai commencé à faire des stocks. Et donc pour commencer, j'ai tout simplement acquis un congélateur, un truc d'occasion, pas trop mal. Donc dans lequel j'ai commencé à stocker. Donc il n'y a pas que des choses à moi, hein. Il y a un peu de viande que mes voisins m'ont demandé de stocker provisoirement. Mais comme vous voyez, avec mes légumes de l'hiver dernier, j'ai déjà pas mal de stock de courgettes, j'ai de la citrouille. Voilà, citrouille par là. J'ai un peu de viande qu'à aussi, hein, que j'ai acheté à des producteurs locaux. J'y tiens, ça je trouve que c'est très important d'encourager les producteurs locaux. Donc je mange très peu de viande. Mais si j'ai du monde qui vient, il y a des personnes qui elles, mangent beaucoup de viande. Donc c'est pour pouvoir satisfaire un petit peu tout le monde. Et donc, comme je disais, j'ai commencé à faire un petit stock alimentaire. Donc, pour l'instant, c'est rien d'exceptionnel. Hein. Mais malgré tout, il y a quand même... c'est des combats, hein. Il y a quand même quelques étages de nourriture. Donc, c'est des choses que j'ai achetées au fur et à mesure, hein, petit par petit. Et on va dire que là, j'ai de quoi tenir... à vue de nez, je dirais environ peut-être 3 semaines, un mois. Il y a quand même pas mal de nourriture, hein. Ça donne pas tellement l'impression vu comme ça. Mais un mois ici, on va dire qu'il y a pas mal aussi dans le congèle. Et j'ai également trouvé en promo des canettes de soda bio. Donc j'étais un peu sceptique, mais c'est pas mal, la composition est pas mal. C'est mieux que du coca quand vous avez du monde qui vient, je trouve ça toujours sympa. Et surtout, les canettes vont me servir à me fabriquer... donc je sais pas si vous connaissez, il y a un système de chauffage dont j'ai entendu parler sur internet, à base de canettes de coca, un cadre en bois, des choses comme ça. Bref, je vous montrerai tout ça dans d'autres vidéos. Mais ça va me permettre de commencer à en boire quelques-uns à préparer. Puis surtout, ça fait un petit peu de stock. Voilà, donc ça c'est des vieilles bouteilles, des vieilles choses que j'ai mis de côté. Mais avec ça, ça me fait déjà un début de stock. Il est très provisoirement ici. Et bientôt, tout ça, ça ira dans la buanderie que je suis en train de finir pour avoir un stock vraiment bien organisé. Parce que pour l'instant, j'ai mis ça comme ça en attendant au cas où. Hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et sinon, juste une dernière chose, donc par rapport au congélateur. Alors certes, ça fonctionne à l'électricité. J'ai pris quand même quelque chose qui... Voilà, hop. J'ai pris quelque chose qui, même en cas de coupure d'électricité, tient quand même relativement longtemps. Hein. Ça tient presque 3 jours sans avoir à avoir d'électricité. Donc en cas de grosse coupure, je pourrais toujours commencer à consommer ce qu'il y a là-dedans, le mettre chez d'autres personnes à côté. Ou si vraiment j'ai pas d'autres possibilités, que par exemple tout le monde dans le coin est coupé de courant et que je ne peux pas maintenir ça, y a un moyen, hein, j'ai effectivement quand même réfléchi à ça avant, c'est tout simplement cuisiner les aliments. Voilà, les cuisiner, les mettre en conserve, mais voilà, j'ai déjà préparé l'éventualité d'une coupure d'électricité. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai un petit peu de stock. Ça va beaucoup augmenter avec le temps. Hein. Je vous ferai un petit inventaire de temps en temps de mes stocks, vous présenter ce que j'y ai mis. Et donc voilà, on passe à la suite. Ok, alors juste une petite chose que je voulais vous montrer. Je vous en avais déjà parlé que j'allais refaire
le poulailler puisque mes poules sortaient et que elles mangeaient les choses dans mon jardin. Donc là, ça y est, je vais pouvoir bientôt commencer, hein. Bon, malgré tout ce que j'ai à faire, j'essaierai de trouver un petit moment pour faire ça. Donc comme vous voyez, c'est des poteaux en béton avec des petits crochets pour pouvoir mettre le grillage. Sauf que ils ont une petite particularité, c'est qu'ils sont faits maison. Donc comme je suis pas mal occupé en ce moment, mon père s'est proposé de me les faire. Donc j'avais tout simplement, comme je vous avais dit, commandé un moule à un ami menuisier. Donc il me l'a fait un moule à poteaux. Donc je me les fabrique moi-même. Donc à titre informatif, un poteau comme ça dans le commerce, c'est à peu près une dizaine d'euros. À fabriquer soi-même, il y en a pour 3 euros. Donc vous voyez à peu près la différence, c'est quand même assez intéressant. Donc dans les semaines qui viennent, je vais commencer à les planter. Et comme ça, une fois que ça sera fait, tout autour du champ, je pourrai planter mes arbres fruitiers. Enfin, beaucoup de choses dépendent de la fermeture de mon poulailler. Donc je vais essayer de m'y mettre le plus vite possible. Voilà, on passe à la suite. Ok, alors maintenant, on va parler rapidement d'un bon petit plan que j'ai l'occasion d'expérimenter. Donc j'ai cherché sur le bon coin à trouver du bois à couper. Donc en général le bois est relativement cher, surtout en ce moment. Et là en l'occurrence j'ai trouvé un bon plan pour le bois. On voit bien là, tac, un petit peu partout, il y a du bois que j'ai déjà coupé. J'ai encore tout ce qu'il y a derrière moi là-bas, tout ça, dans la descente et tout à couper. Bon, la personne n'est pas pressée du tout, faut que ça soit fait, mais pour l'instant, je vais y aller tranquillement, hein. Donc l'objectif, c'est d'avoir du bois le moins cher possible, voire même gratuit. Et là, en l'occurrence, la personne a juste besoin d'enlever les arbres, et en échange, je peux récupérer le bois gratos. Donc je m'y suis mis tranquillement. J'ai récupéré la vieille tronçonneuse à papy. Et avec la vieille tronçonneuse à papy elle a une bonne quarantaine d'années, ça permet d'aller quand même relativement vite. Et tant que le carburant est disponible à un coût relativement abordable, hein, je dis bien relativement, ça vaut encore le coup de couper soi-même son bois, j'en profite toujours pour augmenter mes stocks, hein. Vaut mieux avoir beaucoup de stock et le moment venu pouvoir l'utiliser. Si par exemple, imaginons, prenons un cas très grave, le carburant est hors de prix, ça vaut plus le coup de couper comme ça, j'ai toujours des réserves pour me chauffer, le temps de trouver une solution alternative. Donc je vais vous parler justement dans la suite de la vidéo d'une solution alternative que je vais essayer de mettre en place. Donc je vous redirai ça dans la suite de la vidéo. Et en attendant, on va tout simplement continuer à couper du bois. Donc moi je m'y mets et puis je vous expliquerai la suite après. Voilà. Allez, au boulot, c'est pas le tout, mais depuis 6 h ce matin, je suis au boulot. Ça avance bien, donc il faut que je continue en espérant que je puisse avancer comme il faut et rapidement. Voilà, on passe à la suite. C'est parti. Donc voilà, après cette petite vidéo que j'espère vous avez apprécié, je voulais juste vous remercier encore pour tous les petits messages de soutien. J'essaierai donc dans les semaines qui viennent de toujours continuer à travailler comme un fou et pouvoir tout vous présenter, hein. Et je voulais au passage, avant de terminer la vidéo, remercier Monsieur Gilles Lartigot, dont je vais présenter rapidement le bouquin. Vous l'avez sûrement vu présenté par Piero San Giorgio, entre autres. Donc c'est un bouquin que j'ai lu en 2 jours, c'est vraiment passionnant. Un conseil, essayez de vous le procurer, c'est vraiment une œuvre à avoir chez soi, hein. Il y a plein de recettes à la fin, c'est super intéressant. Et c'est pas seulement un bouquin sur la nourriture, c'est vraiment un bouquin sur un état d'esprit que j'essaye d'avoir et de véhiculer en ce moment. J'essaye récemment de beaucoup parler aux gens qui m'entourent, de l'impact de la nourriture, de l'impact de leur vie
sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans la société. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent, oui, ceci, cela, on paye tout le temps, on doit bouffer de la merde, nanana, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Moi personnellement, j'ai un travail, je bosse énormément à côté ici et je trouve toujours le temps de lire un petit peu, je trouve le temps de passer du temps avec ma famille. Donc ça c'est très 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 important, n'oubliez pas que même si on est tous un petit peu en train de faire la même chose, se préparer à tout simplement bien vivre, continuer à bien vivre dans l'avenir, à être si possible autonome, il ne faut pas oublier de prendre un petit peu de temps pour soi. Et dans ce bouquin-là, hein, il le dit bien, que vous pouvez vous préparer, vous pouvez faire plein de choses, mais prenez aussi le temps de vivre et prenez le temps de bien manger. Hein, ça c'est quelque chose, comme je vous dis, que j'essaie de faire. Vous l'avez vu entre autres au travers de ma dernière vidéo, pardon, Eagle Eye découvre avec vous, où je parle de nourriture, puisque j'avais fait de la cuisson au feu de bois. Et depuis, bah, c'est parti, hein, le poêle à bois, il envoie de toutes les couleurs. Je mange beaucoup de produits sains que je cuisine dans des casseroles saines, hein, pas du téflon, des saloperies comme ça. Et c'est ce genre de choses aussi que je fais en ce moment, en plus de tout le reste. Apprendre à mieux se nourrir, même si dans l'ensemble j'ai jamais eu trop de soucis là-dessus. J'ai toujours essayé de manger relativement sainement, mais faire de moins en moins d'écart, de trouver son plaisir au travers de la nourriture, en cuisinant des bonnes choses, au travers du travail aussi, parce que malgré tout, même si l'idée est véhiculée sur certains sites que oui, l'être humain de toute façon, faut qu'il arrête de travailler, il se tue à la tâche, il pourrait ne pas travailler, même si c'est vrai que c'est alléchant au premier abord, c'est une vision que je qualifierais d'un petit peu pantouflarde, à savoir j'attends que ça vienne et je profite de la vie, je bois de l'eau et puis point barre. Non, non, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle et dans quelque société que ce soit, on a toujours dû travailler. Moi, ce que je vous conseille, je finirai là-dessus, c'est de prendre du plaisir à travailler dans ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, là, à l'heure actuelle, on pourrait dire, ah là là, il a les travaux, les machins, il doit être fatigué, il doit en avoir marre. Personnellement, même si ça me prend ce fameux temps qui passe trop vite et même si c'est difficile, j'y prends un plaisir énorme puisque je le fais en famille, je le fais voilà, avec des amis, j'ai des amis des fois qui viennent me filer des coups de main. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Je voulais faire cette petite parenthèse, puisque même si c'est vrai que je parle toujours du travail, 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 faut savoir que je le fais avec un plaisir énorme. Et j'espère que je vous le fais ressentir et que je le retranscris bien dans mes vidéos, même si des fois je bafouille un petit peu, des choses comme ça. Faut vraiment savoir que j'y mets énormément de temps, mais énormément de plaisir et que ça m'a permis, tout ce que j'ai fait récemment, de me retrouver avec certains membres de ma famille, comme mon père par exemple, qui était un petit peu déjà dans cette démarche sans le savoir. Et c'est quelque chose qui apporte tellement de bien au quotidien de se préparer, qui apporte, comment dire, une bonne santé. Je suis jamais malade quasiment, hein, je touche du bois. Il y en a ici, il y en a partout. Et c'est cette qualité de vie que j'essaye de véhiculer dans mes vidéos. Donc voilà, essayez de garder toujours ça à l'esprit si un jour vous vous lancez dans votre propre base autonome durable ou ne serait-ce que déjà dans un certain degré de préparation à bien vivre dans l'avenir. N'oubliez jamais, faites-le toujours avec plaisir. Moi personnellement, je le fais avec plaisir et j'espère vous transmettre ce plaisir que je vis au quotidien. Donc voilà, c'était Eagle Eye pour une nouvelle mise à jour. Je vous remercie de l'avoir visionné. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez sur Facebook. J'ai un compte Facebook. Hein. Je sais que beaucoup n'aiment pas Facebook, mais pour pouvoir échanger des idées et véhiculer certaines idées
c'est quand même pas mal. Donc pensez à vous abonner, j'essaie de mettre des choses régulièrement dessus. La chaîne YouTube, abonnez-vous-y si vous pouvez, enfin si vous avez l'envie de le faire pour pouvoir voir régulièrement mes vidéos. Et bien entendu, point central de mon travail, continuez à visiter mon blog, ce qui moi me permet comment dire, de trouver encore plus de motivation pour vous mettre le maximum de vidéos et vous montrer tout ce que je fais. Voilà. Merci beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.